Bonjour à vous. Aujourd'hui, je reçois Monseigneur Christian Nouréchard, évêque d'Évreux depuis 2006. Comme chaque semaine, nous découvrirons la vitalité missionnaire du diocèse avec un reportage dans la paroisse de Guichainville, dans la paroisse du Grand Sud d'Évreux. Nous reviendrons également sur l'ordination diaconale de Charles-Hector de Souancé. C'était en septembre dernier, une ordination diaconale en vue du sacerdoce et le rassemblement de Pentecôte 2010. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Je voudrais que nous commencions par une affaire dont on parle beaucoup depuis janvier dernier, notamment autour de Tiberville. Tiberville, c'est une communauté, une commune de 1500 habitants et un prêtre, l'abbé Francis Michel, présent dans cette paroisse depuis 1986. L'affaire fait la une de plusieurs sites internet, également régulièrement de la presse chrétienne, depuis janvier 2010. Pour quelles raisons? Bref rappel des faits, en 2010, début janvier, pour la fête de l'Épiphanie, vous vous rendez dans cette église de Tiberville. Vous souhaitez y annoncer la nomination d'un nouveau curé et vous expliquez justement sur la nomination de ce nouveau curé qui signifie le départ de l'abbé Michel après 3 ans de discussion. Mais vous en êtes empêché. Vous êtes empêché de célébrer devant une assemblée nombreuse et hostile. L'église est pleine, 400 personnes, et fait bloc derrière l'abbé Michel, qui du reste, il faut le dire, a fait du bon travail depuis 1986 parce que, avec une énergie étonnante, l'église est pleine. Il y a une pétition qui circule et qui a rassemblé 4000 signatures pour souhaiter son maintien, dont notamment le maire de la ville qui a signé et qui le fait savoir. Alors, ma première question, c'est pourquoi vouloir déplacer ce prêtre? Est-ce que c'est par hostilité, comme on le dit, à la forme extraordinaire du rite liturgique? Je vous remercie d'évoquer d'emblée ce sujet. Il n'est absolument pas question de rite liturgique dans cette triste affaire, contrairement à ce que tous les médias laissent entendre. Pour quelle raison? Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi? Eh bien, j'ai été saisi en amont par des chrétiens qu'il y avait des dysfonctionnements dans la paroisse, et notamment des dysfonctionnements au niveau finance. Il n'en a jamais été question publiquement. Or, je me dois, moi, de pouvoir garantir, si je puis dire, la bonne gestion des finances. Monseigneur Nouréchard, en même temps, la nomination du prêtre pour remplacer l'abbé Michel, c'est peut-être cela d'ailleurs qui a laissé libre cours à une mauvaise interprétation. Ce prêtre il le dit ouvertement, il n'est pas favorable à la célébration de la forme extraordinaire du rite. En tout cas, il l'a dit, il a pu le dire, il a pu le faire savoir. Du coup, ça s'est cristallisé autour de ce point-là. Oui, je crois qu'on fait dire à ce prêtre beaucoup plus de choses qu'il n'en exprime. Ce que vous n'avez peut-être pas en tête, c'est que c'est une équipe de prêtres qui était chargée. Et parmi ces prêtres, l'un d'eux, si je puis dire, avait volontiers accepté, était prêt pour célébrer selon la forme extraordinaire. Et le jour où je suis tombé dans une embuscade, eh bien... C'est comme ça que vous... Ah, moi, c'était une embuscade, oui. Racontez ce 3 janvier. Oui, ce 3 janvier, c'est une embuscade. On n'était plus dans le domaine de la foi. J'ai été insulté comme cela n'est pas permis, et ce n'est pas simplement ma personne, mais c'est la fonction de l'évêque dans l'Église qui n'était pas respectée. Je vois des femmes qui descendaient en furie de la chair pour venir près de moi. On n'était vraiment pas dans un contexte chrétien. J'ai prié pendant ces instants douloureux pour garder le calme et je pense que j'y suis arrivé. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut laisser l'Église se saisir de ce dossier. Parce que vous avez entamé une procession, on le sait de part et d'autre d'ailleurs, oui. Les deux parties l'ont fait savoir qu'il y a une procédure canonique qui a été ouverte, donc auprès de Rome, oui. Des tribunaux qui jugent sur le droit canon. Tout à fait, donc si vous voulez... Il y a... Où est-ce qu'on en est de cette procédure aujourd'hui? D'abord, l'abbé s'est adressé à la Congrégation pour le clergé, ce qui est son droit le plus strict et que je respecte scrupuleusement. Bon, son recours a été rejeté. L'Église est une mère pleine de miséricorde qui prend son temps avant d'émettre des sanctions. C'est-à-dire que la Congrégation pour le clergé, d'abord, vous a donné raison. M'a donné raison. Ensuite, il a fait appel à la signature apostolique, qui est l'instance supérieure. L'équivalent de la Cour de cassation, voilà. si on pensait au système de droit français. Qui m'a donné également raison. Mais il a encore une dernière possibilité de faire appel. C'est ce qu'il a fait en disant que ce qu'il contestait, ce n'était pas la forme, mais c'était le fond.
Donc je vous regarde bien et je vous dis, attendons la décision de l'Église. Moi, je ne suis qu'un serviteur de l'Église. Hein. La dernière actualité dans cette affaire, c'est votre dépôt de plainte. Vous êtes constitué partie civile le mois dernier devant la justice civile, hein, donc en septembre. Pour quel motif précisément ? Alors, dans cette affaire, nous avons été amenés les uns et les autres à regarder, si je puis dire, la situation de plus près. Il faut rappeler qu'une première plainte, et vous l'avez peut-être dit, a été déposée non pas par moi, mais par des chrétiens qui se posaient beaucoup de questions. Et moi, simplement, je dis bien, que la justice poursuive son œuvre. Il faut toujours... Oui, mais ceci dit, Monseigneur Richard, cette première plainte a été jugée sans suite par le... Alors, vous savez pour quelle raison essentiellement ? Vous savez pour quelle raison essentiellement ? Parce que la personne qui avait déposé plainte est morte d'un cancer. Et on n'avait pas encore été au fond des choses. Et l'évêque que je suis... si je puis dire, entend bien faire respecter la justice, mais en passant d'abord par le biais de l'Église, par le biais ecclésial. Donc vous souhaitiez, vous espériez une conciliation absolument, avec de faire entendre raison à ce prêtre. Et comme malheureusement il ne veut rien savoir, je ne présume absolument pas de l'issue, mais c'est de ma responsabilité de pouvoir garantir, si je puis dire, la bonne gestion, l'administration des comptes, comme dans d'autres domaines. Et tout en disant cela, je tiens à redire qu'il faut respecter, si je puis dire, le secret de l'enquête et bien sûr la présomption d'innocence. Mais ne pas faire ces démarches-là serait anormal de ma part et serait aussi un manque de courage. Et quand on est évêque, il faut un peu de courage pour la vérité. Monseigneur de Richard, je voudrais comprendre, parce qu'à l'issue de la visite pastorale que vous avez effectuée à Tiberville en 2007, vous étiez en bon terme avec l'abbé Michel, n'est-ce pas ? Oui, et je ne suis pas spécialement en mauvais terme avec lui. Enfin, ça s'est plutôt mal passé quand même. Je ne sais pas si vous parlez ouvertement l'un l'autre après les événements qui se sont déroulés. Je dirais, ma porte est toujours ouverte pour le rencontrer. En même temps, l'abbé Michel dit, mais ce que Monseigneur Richard me propose, c'est l'équivalent d'un ministère d'un prêtre retraité, alors que je suis en pleine forme. Absolument pas, mais en fonction des inquiétudes que nous avons, je lui ai dit une dernière fois que le poste que je lui proposais, ce n'était pas un poste de responsabilité directe de curé, parce que le curé il est responsable de la gestion d'un certain nombre de choses. Tant que je n'y vois pas clair dans cette affaire-là, je préserve l'avenir. Je le disais tout à l'heure, 2016, vous étiez en bon terme. Il se passe quand même une affaire dont vous n'avez pas parlé, et une demande que vous avez faite à l'abbé Michel, qu'il n'a pas souhaité, sur laquelle il n'a pas souhaité répondre. Il y a eu plusieurs demandes, plusieurs postes qui lui ont été proposés. Des prêtres du diocèse acceptaient de le prendre en équipe. Il n'a rien voulu savoir. Mais quel est le moment de la discorde, en fait, sur quel point avec l'abbé Michel, alors qu'en 2007, autrement dit, on pourrait dire qu'il y avait une sorte de pacte de non-agression, il vous respectait et vous le laissiez, ce qu'on fait d'ailleurs d'une certaine manière, vos prédécesseurs l'ont laissé faire ce qu'il avait à faire, ce qu'il souhaitait faire. Parce qu'autour de la visite pastorale, il y a eu une messe célébrée selon la forme extraordinaire qu'il a célébrée. Et à laquelle j'étais présent, j'étais même en soutane. Donc vous voyez bien que derrière tout cela, il n'y a absolument pas le moindre soupçon, que ce soit pour une question de sensibilité liturgique ou une question de port de soutane. Et pourquoi ça a dérapé alors ? Je me demande si des personnes pas spécialement bien intentionnées se sont pas engouffrées derrière l'abbé Michel pour une cause qui, selon moi, n'est pas bonne, mais que tout le monde connaît. Vous savez qu'à quelques kilomètres de cette commune, des églises ont été occupées il y a quelques années. Ces gens-là sont toujours présents d'une façon ou d'une autre. Vous pensez à la fraternité Saint-Pédis ? Entre autres, oui, mais qui est là très présent derrière. Voilà.
Mais je ne souhaite pas envenimer les choses. Ce que je souhaite de tout cœur, c'est que la vérité apparaisse pour le bien des uns et des autres. Rappelez-nous, Monseigneur, dans combien de lieux est célébrée la messe aujourd'hui selon la forme extraordinaire du rite? Oui. 2 autres lieux, plus celui-ci de Tiberville. Quel d'ailleurs bilan vous faites après les 3 ans d'application du motu proprio souhaité par Benoît XVI pour faciliter la célébration de ce rite? Il serait dommageable, je dirais, de s'opposer à cette expression liturgique dans la mesure où, je pense moi-même, je l'ai vécu dans mon enfance et ça ne m'a pas empêché d'être prêtre et de découvrir et d'accueillir l'appel du Seigneur pour être prêtre. Et en réalité, très peu de personnes ont recours à cette demande. Monseigneur, en tout cas, il semble qu'après et autour de cette affaire, vous avez désormais des détracteurs qui vous surveillent de près, vos faits et gestes, notamment lorsqu'à Salisbury, le 3 juillet dernier, vous êtes allé pour saluer l'archevêque anglican parce qu'il y a un échange, un lien de parrainage avec ce diocèse anglican. Vous êtes rendu donc là-bas, vous êtes d'ailleurs chapelain de Je suis chapelain, comme l'étaient mes 2 prédécesseurs, comme un certain nombre d'autres évêques français catholiques le sont. Au cours de cette célébration, se sont déroulées des ordinations sacerdotales, dont notamment, parmi les ordinants, la présence d'une femme. Un évêque catholique présent à l'ordination d'une femme dans l'église anglicane, est-ce que c'était une présence militante? Je vous pose la question directement. Absolument pas. Et vous pouvez faire le lien avec ce que vous avez dit précédemment, que j'étais très observé. Dès le premier jour où je suis entré en fonction dans ce diocèse, il y a eu une belle messe festive que présidait mon prédécesseur, Monseigneur David, avec une quinzaine d'évêques, avec le nonce apostolique. Et il se trouve que plusieurs mois ensuite, j'ai reçu un courrier de Rome me demandant des explications, me disant que j'avais célébré la messe dans une salle de spectacle au goût douteux, qu'il y avait des musulmans qui avaient déposé quelque chose sur l'autel. Tout cela est totalement inexact. Pourquoi la messe n'a pas été célébrée à la cathédrale? Parce que la cathédrale eût été trop petite. Des musulmans étaient là, de même, je dirais, que d'autres confessions. Pourquoi? Parce que sur certains quartiers sensibles d'Évreux, il y a une bonne entente entre des chrétiens et des musulmans pour faciliter la vie dans les quartiers difficiles. On sent que c'est un évêque blessé qui parle, hein Oui, parce que je crois que c'est faire de mauvaises attaques et j'essaie de les porter le mieux possible. Vous savez, on annonce, on prêche le mystère pascal. Eh bien, il faut aussi le vivre de temps en temps, mais il ne faudrait surtout pas s'arrêter à ce cas, car le diocèse d'Évreux, c'est bien d'autres personnes et bien d'autres événements que Tiberville. Alors je voudrais évoquer une autre figure justement, en germe si je puis dire, Oui. L'ordination diaconale de Charles-Hector de Souancé en vue du sacerdoce. C'était le 5 septembre dernier en la cathédrale d'Évreux. J'imagine qu'ordonner un diacre dans un contexte pas évident pour l'Église aujourd'hui, c'est la situation aussi du diocèse d'Évreux, cela rend heureux un évêque, c'est une source d'espérance. C'est une grande joie. Et cette joie pouvait se lire sur tous les visages lors de l'ordination, qui était très belle. Cathédrale, oui. Je dirais, cette ordination avait été préparée, pas simplement au niveau des textes de la liturgie, des chants de la liturgie, mais aussi portée par la prière de tout un peuple. Nous avons le bonheur d'avoir dans le diocèse d'Évreux ce que nous appelons le monastère invisible. De quoi s'agit-il? Ce sont des personnes qui prennent l'engagement de prier régulièrement pour les vocations, pour les prêtres. Et on a des signes que cela porte du fruit. D'ailleurs, Charles-Hector confie avoir perçu un premier appel à l'âge de 5-7 ans. Ça montre bien toute l'attention apportée à l'éveil des vocations dès le plus jeune âge. Absolument. Je vous dis donc qu'il y a ce monastère invisible. On a aussi, et là cela a été initié par mon prédécesseur, toute une équipe de formation à la vie spirituelle. Et c'est capital dans le monde d'aujourd'hui d'aller à la source. Quelle place pour les jeunes prêtres dans le diocèse d'Évreux, où il y a différentes générations, peut-être différentes manières de vivre son ministère sacerdotal?
Nous avons eu, il y a 15 jours, une assemblée générale de tous les prêtres. Une assemblée générale qui avait été demandée par le conseil presbytéral. Il y avait une soixantaine de prêtres sur au total 85 prêtres. Quand on regarde les santé et les âges, c'était vraiment une belle participation. Et c'est dans ces moments-là que l'on ressent, si je puis dire, l'affection fraternelle, l'intergénération qui se passe bien avec les uns et les autres. Même si il y a des sensibilités différentes, mais c'est vrai de toute famille. Monseigneur, je vous propose de nous rendre maintenant à Guichainville, dans la banlieue sud d'Évreux. Nous y avons rencontré l'un de vos jeunes prêtres, justement, le père Jean-Marc Lecam, ordonné prêtre en 2002, curé de la paroisse du Grand Sud d'Évreux. Il est aussi aumônier d'établissement scolaire. Reportage. Nous sommes au lycée technique et professionnel Notre-Dame, dans la banlieue sud d'Évreux, où le père Jean-Marc Lecam assure la célébration de rentrée de l'aumônerie. C'est une partie de ma mission, aller leur annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous accueille avec nos différences, avec nos qualités, mais aussi avec nos besoins de progresser. Parmi ces jeunes, des chrétiens, mais pas seulement. Il y a quelques chrétiens, il y a aussi des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de musulmans qui habitent dans les quartiers populaires autour d'Évreux. Le père Lecam est également curé de la paroisse de Guichainville depuis 2002. Il assure son sacerdoce dans 13 communes. Nous allons aller dans la paroisse Notre-Dame du Grand Sud, qui est une paroisse de l'agglomération d'Évreux. Il n'y a aucun quartier d'Évreux dans cette paroisse. Avant son arrivée, ce sont les laïcs qui organisaient la vie paroissiale par décision de l'évêque de l'époque, Monseigneur Gaillot. Aujourd'hui bien installé, le père Lecam a rompu avec les habitudes et a décidé de replacer la prière d'adoration eucharistique au cœur de la vie paroissiale. La paroisse n'a son identité que dans sa relation au Christ. Et à partir du moment où quelques-uns sont là pour porter la mission de tous, ça renvoie la paroisse dans sa mission, qui est de témoigner du Christ ressuscité dans ces villages, dans ces communes qui composent cette grande paroisse. Cette adoration a lieu tous les vendredis après la messe. Quand je suis arrivée à la campagne ici et qu'un jeudi saint, on a proposé une adoration toute la nuit, j'y croyais pas du tout. Et finalement, on s'est retrouvés pendant toute la nuit à veiller chacun à des heures bien précises. Et il y a eu cette nuit d'adoration et je l'ai trouvée magique parce qu'en union avec tout le village. Outre le retour à l'adoration eucharistique, les paroissiens de Notre-Dame du Grand Sud ont pu également constater que le père Lecam portait fièrement le col romain. On voit qui je suis. Souvent, j'entends des gens qui disent « mais les prêtres, on ne les voit plus. On ne sait pas qu'ils sont prêtres. » Et du coup, on ne peut pas leur parler comme à des prêtres parce qu'on ne sait pas qu'ils sont prêtres. Et ça rend visible. À l'instant, donc, le témoignage du père Lecam, Monseigneur Nourrichard. Pour vous, c'est bien représentatif de cette jeune génération de prêtres et d'aller à la source, comme vous le disiez tout à l'heure? Absolument. Parce que je crois qu'il nous aide à retrouver des accents importants que peut-être nous avions délaissés par le fait d'un moins grand nombre de prêtres, et donc qui se dépensaient dans 1001 choses. Et les chrétiens, parfois, leur emboîtant trop vite le pas. Je pense que si nous voulons annoncer Jésus-Christ, comme je vous le disais, il faut revenir à la source, il faut avoir une vie intérieure, il faut avoir une vie spirituelle. Et du coup, cette initiative-là de l'adoration tous les vendredis, 17h à l'église, à l'une des églises de la paroisse. Mais quand on fait ce genre de proposition, et même à des jeunes, ouais, ils répondent tout de suite, ils sont enthousiastes. La dynamique missionnaire de votre diocèse s'appuie sur le projet pastoral que vous avez initié pour 4 ans en 2008. Oui. Cette année, vous avez souhaité un accent sur la famille, pour quelle raison? Tout à fait. Parce que l'Église de France va inviter les uns et les autres à porter attention aux réalités familiales. Il y aura des assises au plan national. Qu'est-ce que je souhaite par là, comme tout évêque? Je souhaite, bien entendu, que l'on puisse soutenir, accompagner ce que je qualifierais les familles qui vont bien.
le couple marche bien, les enfants s'entendent bien, ils fréquentent l'église, appartiennent à la paroisse, à un mouvement, ils sont pris dans des associations. Il faut leur donner, si je puis dire, la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Mais cette attention aux familles qui vont bien ne doit pas nous faire perdre de vue et nous rendre vigilants et proches de ceux et de celles qui ont de grosses difficultés, qui sont blessés, les personnes séparées, divorcées et remariées. Comment aller avec elles, à côté d'elles, les accompagner en les respectant sans les juger et leur permettant de reprendre goût à la vie malgré les cicatrices qu'elles portent. Elles ont toute leur place dans l'Église, même si ce n'est pas tout à fait la même que les autres personnes évoquées. Et quand je le peux, eh bien, je manifeste cette tendresse de Jésus-Christ, c'est la tendresse du Christ qui rencontre la Samaritaine, c'est la tendresse du Christ par rapport à Marie-Madeleine. Du coup, c'est un compagnonnage de proximité? C'est un compagnonnage de proximité, tout à fait. Il y a eu ce rassemblement à la Pentecôte à Conches. Oui. Beaucoup de vos fidèles étaient présents. Malgré tout ce que l'on peut lire sur le déclin du christianisme, vous avez voulu montrer la fécondité de leur action dans la société. Hein. Absolument. Nous avions prévu ce que nous avons appelé 5 débats autour de défis à relever dans le monde d'aujourd'hui. Je les cite de mémoire: le domaine de la santé, le domaine de la famille et de l'éducation, le domaine de l'environnement, le domaine du travail. Bon, et de voir comment des chrétiens, eh bien, avec d'autres qui ne partagent peut-être pas la foi, mais sont actifs, je dirais, pour que le royaume de Dieu puisse grandir, et ils essaient d'en donner des signes. Ce sont aussi des domaines où c'est extrêmement difficile de s'engager parce qu'il y a parfois que des coups à prendre et que c'est difficile soi-même de pouvoir donner. Oui, mais vous connaissez comme moi cette phrase du Christ. Tout à l'heure, j'y pensais quand on m'avait parlé de la situation délicate. Ouais. Là, le Christ nous prévient, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Il faut parler de Pâques. Si je suis chrétien, prêtre, évêque aujourd'hui, c'est parce que je crois au Christ ressuscité. Mais avant de célébrer la résurrection, il y a le passage par la croix. Et on ne peut pas en faire l'économie. Donc la proximité avec tous ceux qui souffrent, on l'a bien compris. Oui. J'en viens à mes 3 questions rituelles dans cette émission La vie des diocèses. Monseigneur Richard, un coup de chapeau. Si vous aviez une initiative locale à promouvoir, qui semblait belle et que vous avez vue ces derniers jours? Eh bien, nous avons voulu être proches justement de personnes en difficulté. L'année dernière, nous avons initié ce que nous avons appelé les Noëls de la solidarité. Oui. Dans quelques lieux, nous étions présents auprès de personnes en difficulté. Cette année, eh bien, il va y avoir une action semblable, mais au niveau du logement. Cela s'intitule « Un toit TOIT pour toi TOI ». Et des jeunes vont être associés pour aller mener des enquêtes, faire un livre blanc, si je puis dire, pour resituer des situations qui ne sont pas normales, qui nous font peine, mais aussi avec un livre d'or pour voir qu'il y a aussi de belles initiatives qui se prennent dans ce sens-là. Le logement, c'est une vraie problématique pour aujourd'hui. Un lieu pour une pause spirituelle dans votre diocèse? Nous avons l'abbaye du Bec-et-Loing, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, où là, on y va toujours, si je puis dire, avec enthousiasme, et on en ressort avec un souffle nouveau. D'ailleurs, je signale qu'ils refondent les cloches du monastère, et c'est une des grandes actualités pour la communauté. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas si je pourrais aller... La date n'est pas encore fixée, je pense. Fin du mois d'octobre, il me semble. Ouais. Dernier point, dans les rendez-vous à noter dans l'agenda du diocèse, que l'on retrouve par ailleurs sur le site evreux.catholique.fr, vous souhaitez mentionner ou donner un rendez-vous à ceux qui nous regardent? Oui, il y a un rendez-vous. On redécouvre aujourd'hui, je dirais, tout l'aspect catéchuménal, tout l'aspect cheminement dans la foi. Depuis près de 3 ans, nous réunissons les confirmés de l'année précédente et les confirmants. Nous avons commencé, il y en avait une 60aine. L'an dernier, ils étaient plus de 250. Et il nous faut trouver
un lieu, un espace suffisamment grand pour pouvoir les accueillir. Comment vous expliquez cet attrait autour de la foi? Est-ce qu'il se manifeste par ce sacrement de la confirmation, Monseigneur Richard? D'ailleurs, quels sont les profils? Parce que l'évêque reçoit les lettres, les fameuses lettres des confirmants qui demandent à recevoir le sacrement de la confirmation. Pas plus tard que dimanche dernier, j'ai donné le sacrement de la confirmation à un monsieur qui avait plus de 70 ans, à une femme qui était plus jeune, mais qui était aussi dans la vie active, qui était médecin. Et puis aussi un certain nombre, bien sûr, de jeunes. J'ai eu la joie de faire la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel avec les jeunes de l'aumônerie de l'enseignement public et de présider une très belle célébration eucharistique. Du diocèse d'Évreux, nous étions partis avec trois quarts, avec des jeunes, avec des animateurs, avec des parents. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de jeunes, de personnes qui, en fin de journée, m'ont remercié et m'ont dit que vraiment, elles avaient vécu une belle journée et que l'Église gagnait à être mieux connue. C'est un appel peut-être à ceux qui se posent la question de la confirmation et pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors évidemment, pour ceux qui habitent à Évreux, on peut renvoyer au site internet du diocèse, évreux.catholique.fr. Et cette rencontre de février, un grand merci, Monseigneur Christian Richard, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté aussi d'aller directement sur des questions qui sont parfois pas faciles. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur notre site internet www.cathotv.com. Je vous dis donc à la semaine prochaine.